informations qu'on reçoit, il y a un frère qui me dit « je suis converti ». Et la famille n'a pas voulu me marier avec la fille que j'aimais. Ok. Donc, effectivement, on a eu une relation avant le mariage et après, on s'est marié religieusement. Mais nous, maintenant, la famille elle nous fait la guerre, elle ne veut plus entendre parler de nous, tout ça. Bon. Juste une chose, ayyuha al-ikhwa. Moi, je ne connais pas le détail, bon, même si le mail il fait une page, mais je ne connais pas le détail du détail. Mais je vous dis juste une chose. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis qawanin, il a mis des règles. Soit on les respecte, ces règles, et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous guide vers ce qui est mieux, soit on ne les respecte pas, et il faut assumer les conséquences derrière. Al-bidayat, allati la turdi Allah, فالنهايات لا ترضي أصحابها. Je traduis. Quand le commencement n'est pas agréé par Allah, la fin de l'histoire ou la fin de la chose, la fin de la chose n'est pas aimée par ceux qui ont entamé ce projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fais un projet avec riba. Au début, je suis content, j'ai fait un projet avec riba. Mais riba la yurdillah. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est moi qui ne suis pas content. Parce que je suis rentré dans des situations très difficiles et je dois rembourser. Et finalement, pendant que je pensais que j'allais gagner, ben, je n'ai pas gagné. Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu as une relation fil haram, qu'on a un enfant fil haram, il faut mesurer les conséquences derrière. Vous comprenez? Allah subhanahu wa ta'ala, sur l'Isra, il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. C'est ce que nous dit. L'ayah qui vient après. Parce que le Coran, ça c'est du Coran. Et le Coran, c'est pas des paroles. Quand il y a une ayah, ce qui vient après, il indique quelque chose sur ce qu'il y a avant. Vous savez l'ayah qui vient après? وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Allah il dit وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Et juste après, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Pourquoi? C'est-à-dire le muqaddimat, ce qui amène vers la fornication, tu ne t'approches pas. Juste après, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez point l'âme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendue sacrée. Pourquoi? Parce que zina, il va engendrer quoi? Un enfant non désiré. Et l'enfant non désiré, les gens ils vous appellent, cher, comment on fait maintenant? Comment on fait maintenant? Allah alam comment on fait. Mais haram an taqtula an-nafs wa la taziru waziratun wizra ukhra. Ne commettez pas un péché sur un autre. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en nous des passions. Pourquoi? Il a mis en nous des passions pour entretenir l'être humain. Si tu n'as pas faim, eh ben, tu peux mourir. Donc tu as faim, et donc tu manges, et tu entretiens ton wakulu wa shrabu wa la tusrifu. Voilà ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Mangez et buvez, mais ne gaspillez pas. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hatihi shahwa pour pérenniser l'humanité, si vous voulez. Hifdhul nasl, hifdhul usra. Donc ça c'est normal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis un canal, afif tahir, tazawwaj, akhi al-karim. Tazawwaj, et tu es dans le halal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée ton couple. Mais si tu passes par le haram, bien sûr, après les gens ils veulent régulariser. Mais non, du début, l'insan il essaye d'aller dans le halal.